Bonjour, ravie de vous retrouver. J'aimerais faire cette vidéo parce que j'ai reçu quelques mails avec beaucoup de questions qui recèlent beaucoup d'inquiétudes aussi. Donc tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que les situations qui se présentent actuellement par rapport à les mesures qui sont prises, donc notre actualité, il ne faut pas le figer, c'est-à-dire que ça va encore bouger, il y a beaucoup de choses qui vont prendre d'autres formes. Il y a voilà, des informations aussi qui vont changer, venir à la surface. Donc ça sert à rien de figer le problème, la thématique là en ce moment parce que ça continue d'évoluer, de bouger, toujours bien sûr avec cette confiance en arrière-plan que ça, il y a des, j'avais abcès en tête, il y a des abcès comme ça qui ont besoin d'être transmutés. Donc, on a vécu beaucoup trop longtemps dans des secrets de famille, dans des secrets d'État, dans des secrets de, de ce qu'on pouvait ressentir aussi beaucoup. C'est devenu presque des tabous et donc on vivait un petit peu de façon artificielle en faisant semblant que tout ça n'existe pas. Et donc là, il y a un retour à la vérité, mais vous savez que la vérité, ça pointe toujours vers cette vérité intérieure. Donc on essaye aussi d'être très honnête envers nous. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de remous aussi au sein des familles, des couples, de notre environnement social, amical, etc., professionnel aussi. Donc tout ça, à nous de le voir comme une sorte d'épuration, d'occasion de voir qui on est en face, du sens profond de notre existence, et non pas toujours essayer de passer le temps, d'éviter d'être dans le moment présent par diverses distractions. Euh, Ce dont j'avais envie de parler aussi, hum, donc je voulais aussi parler des obligations. C'est des choses qu'on nous impose pour le moment. Ben ça aussi, ça va bouger bien sûr. Certainement à la rentrée, ça va encore être très dualiste, on va dire, très combatif, mais euh, ça, voilà, ça doit sortir aussi, toute cette revendication, cette colère, le fait de se réaffirmer dans ce qu'on pense, même si la masse pense le contraire. Alors, oui, donc par rapport à ces obligations, donc je me dis soit on peut contourner, hein, parce que je vous dis ça va pas durer éternellement, donc on peut contourner le problème, essayer de, par exemple si on est dans des, je pense au milieu, si on travaille dans des milieux hospitaliers dans l'enseignement et qu'on est obligé de passer par certaines règles qui ne nous conviennent pas. On peut essayer de contourner. Normalement, ça devrait marcher. Essayer de résister encore pendant quelques temps. Et après, vous verrez qu'il y a d'autres solutions qui vont se présenter et puis aussi d'autres informations. Donc, ça va pouvoir le faire. Et si, ou alors il y a la proposition aussi de quitter la structure dans laquelle on est, la structure professionnelle dans laquelle on est, parce que ça, voilà, la vie vient nous dire que ça, cette structure sert les anciennes valeurs et tout ce qui est obsolète et tout ce qui servait l'économie transhumaniste, hein, on va dire, hein, c'est-à-dire qui ne mène pas à un être humain vivant et épanoui, qui n'est
basé que sur la rentabilité et sur la destruction. Ou alors, donc là, deuxième possibilité, donc si on n'arrive pas à contourner, c'est peut-être qu'il est temps de changer d'activité aussi, sachant que ça fait beaucoup de bien de faire une activité professionnelle dans laquelle on est épanoui, qu'on se sent, on peut mettre notre créativité dans cette activité, on a l'impression d'être dans des relations justement humaines et dans l'ensemble de servir la planète ou l'écologie, etc. Dans le respect du vivant. C'est sûr que ça peut aussi demander cette prise de conscience qu'on peut faire un travail. Alors derrière, il y a beaucoup de mémoires comme quoi le travail, c'est pas fait pour être un plaisir, qu'il faut travailler beaucoup, que ça se mérite quand même de gagner un salaire. Donc voilà, il faut souffrir au passage, il faut faire des choses même si on n'aime pas, il faut prendre sur soi, etc. Toutes ces mémoires sont bien sûr à nettoyer, à d'abord en prendre conscience et puis à les épurer pour pouvoir justement être confiante qu'on peut amener ce qu'on a envie de faire. Et si chacun fait ça, chaque être vivant amène son don particulier avec sa manière particulière de le faire, ça peut donner vraiment une très belle harmonie au niveau des besoins et des réponses à ces besoins. Et du coup, on éviterait beaucoup de surproduction, de suragitation et aussi de déviance économique, etc., etc. Donc simplement prendre conscience que finalement, c'est un service qu'on se rend à soi-même et aux autres aussi, hein, donc dans cet esprit collectif. Voilà, donc ça c'est peut-être la deuxième solution. La troisième solution, si vraiment on n'a pas pu échapper aux règles strictes ou qu'on est consenti, voilà, parce qu'on s'est senti, on était dans la peur, on s'est senti menacé, etc. À ce moment-là, il y a encore des antidotes à pouvoir appliquer. Là, je vais pas les donner en ligne parce que voilà, on est très censuré pour le moment. Mais vous pouvez toujours me contacter en privé si jamais ça vous intéresse de connaître ces antidotes au niveau énergétique et au niveau beaucoup plus matériel aussi. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, mais voilà, le message c'est de ne pas se décourager parce que ça va bouger et dans le même temps, dans cet enfermement, cette espèce de destruction du vivant, de pouvoir acharné, on a des forces en parallèle, beaucoup plus subtiles, beaucoup plus discrètes, mais des mouvements très très puissants qui justement ravivent en fait ce désir d'honorer le vivant et de vivre à notre rythme. On a le droit, on a vraiment été programmé et on a eu vraiment des croyances qu'on n'est pas là pour jouir de la vie et essayer de faire l'expérience quand vous faites quelque chose, même une tâche très anodine, essayez de prendre du plaisir en faisant cette tâche. C'est-à-dire qu'en arrière-plan, il peut y avoir, même si c'est une tâche un peu, je sais pas moi, l'intendance, faire la vaisselle ou des papiers administratifs, mais si en arrière-fond, il y a cette joie en disant, mais finalement, ce que je fais, c'est pas très important, c'est la façon, c'est le rapport, c'est le fait d'être là dans cet instant, dans
dans cette vie, dans ce mouvement de vie, à ce moment-là, on peut déjà avoir un regard différent, une énergie différente et pas toujours être assommé par le poids des tâches, des informations, des peurs collectives très puissantes pour le moment. Donc là, vraiment, c'est c'est vraiment notre attitude, notre rapport à ce qui se passe et surtout essayer, quand il y a des énergies assez lourdes, par rapport à un événement où ça peut aussi subvenir comme ça, qu'on se dit mais tiens, il y a pas vraiment de cause, ou des douleurs dans le corps, vraiment c'est pour une fois, c'est de le voir, de l'accueillir. Pardon, c'est donc de ne pas nier en fait ce qui se passe et de voir que ça vient chercher toutes des mémoires, toutes des, des contractions, des nœuds émotionnels qui datent de notre enfance et même avant, vous savez, on n'est pas complètement vide de mémoire, de génération en génération, ça se transmet. Je vous rappelle qu'il y a des karmas euh, culturels, il y a des karmas historiques. Euh, donc culturel, ce serait par rapport à notre pays, la façon, vous voyez bien que d'un pays à l'autre, on a des mémoires différentes aussi. Euh, Même si on s'obstine à nier les différentes cultures, mais il y a des cultures différentes, c'est fait pour, et puis c'est une richesse bien sûr. Donc il y a ce karma culturel, il y a ce karma familial, il y a le karma de cette vie-ci, il y a le karma humain aussi, planétaire. Enfin, vous voyez, il y a plein de mémoires sur différents plans que l'on prend dans notre incarnation. Et donc tout ça s'est réveillé pour le moment parce qu'on est en train de monter vibratoirement et de basculer, c'est-à-dire de passer d'un monde à l'envers à des valeurs qui respectent le vivant. Donc c'est vraiment un grand changement et ça passe évidemment par ces mémoires qui viennent à la surface. Donc c'est normal qu'on a plein de ressentis de toutes sortes, que nos relations peuvent être un petit peu bousculées, voire nettoyées. Donc voilà, c'est tout ça, mais c'est d'abord bien sûr notre rapport à nous-mêmes. Et donc si on nie déjà notre émotion et si on passe notre temps à s'occuper de l'extérieur, ben, forcément ça va tout le temps revenir. Donc à nous d'être dans ce juste rapport et dans cette écoute par rapport à ce qui vient nous chercher en fait et de voir ben, le cadeau qu'il y a derrière, l'occasion unique qu'on a de traverser ces blessures, ces émotions, ces mémoires, ces croyances. On a été tellement de plus en plus ligotés qu'on qui a aussi cette croyance qu'on n'a pas le droit d'être heureux, que sur cette terre, c'est pas possible. D'abord parce que chaque fois qu'on est heureux, on se dit, oh là, mais il y a quand même de la misère sur cette terre. Donc on n'ose pas être tout seul, comme ça, heureux, joyeux. Et là, le message, c'est de justement célébrer cette joie et de l'envoyer, de communiquer, de rayonner pour que justement ça devienne un virus contagieux de célébration et de vision beaucoup plus large par rapport aux petits événements et de le voir plutôt dans une cause beaucoup plus grande, de voir toujours le mouvement de l'évolution, du changement, de la transformation. Et là, on est vraiment dans un renversement, comme je disais. Donc voilà, nous aussi de nous renverser, et voilà, ça passe parfois par des émotions assez fulgurantes.
Alors, ce que je me rends compte aussi, c'est que on est porteur de beaucoup de culpabilité. C'est-à-dire, déjà, quand on regarde certains documentaires sur l'état de la Terre, la destruction, enfin, la pollution, euh, souvent, à la fin du documentaire, on est, parce que bien sûr, on accuse les hommes, enfin, c'est-à-dire les êtres humains, d'avoir fait ça, de ne pas avoir respecté la terre, d'avoir pris la terre pour une poubelle, etc. Et en fait, moi personnellement, j'ai une autre vision par rapport à ça. Je me dis, l'être humain, il a fait ce qu'il a pu, et on sent bien qu'on est, comment je vais dire, envahi, voire possédé dans le sens qu'il y a des forces de l'extérieur qui nous influencent beaucoup et qui nous mettent, on le voit bien pour le moment, c'est assez impressionnant quand même comme on peut manipuler, influencer un être humain, les êtres humains, et aussi qu'on a une tendance à se mêler à la masse, hein, parce que ça fait peur, hein, de ne pas être d'accord avec les autres, et aussi la façon dont on peut consentir à quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a même pas réfléchi par soi-même. C'est absolument impressionnant. Donc je me dis, finalement, les êtres humains, ils sont dans leur évolution, et il y a beaucoup de forces extérieures, pas spécialement, il ne faut pas croire qu'on est les seuls êtres humains sur la Terre, il y a d'autres formes de vie. Donc là aussi, il faut commencer à élargir un peu notre vision, parce que sinon ça reste vraiment très, très enfantin, voire infantile comme vision du monde. Donc voilà, on est influencé par plein de forces, etc. Et donc l'être humain a dû passer par cette expérience de se perdre, de perdre les valeurs, de perdre le lien au vivant. Et ça me faisait penser à l'histoire, par exemple, du Graal, le Graal est vraiment le symbole de la lumière, de l'amour, de la transformation aussi, puisque tout ce qui était mis dans le Graal a été transformé en vivant. Et donc on voit dans l'histoire du Graal qu'au début, donc il est tout à fait bienfaisant et entre les mains de personnes justement qui l'utilisaient pour servir l'univers. Et puis ça a été pris, ça a été détourné. Et bien sûr, parce que ça devient un objet de pouvoir. Et là, on voit bien que les forces négatives très vite s'en emparent. Je pensais aussi aux Templiers, qui sont des chevaliers au départ. C'est un ordre très très noble, avec une mission justement aussi pour servir l'humanité. Et là aussi, on voit que les Templiers cet ordre a été détourné et repris par des systèmes de pouvoir malveillants. Euh, et donc, c'est notre histoire, c'est l'histoire de la vie. Donc, c'est pas tellement les êtres humains qui sont mauvais, mal intentionnés. Ils ont été pris dans ces forces, vous voyez, qui détournent. C'est des forces de tentation aussi, hypnotiques, hein, quand on parle de la manipulation perverse. Et vraiment, cette hypnose qui nous fait faire des choses mais incroyables. Donc, il y a aussi cette compréhension que voilà, l'humanité, elle passe par là, c'est comme un crible, c'est pour se retourner, c'est-à-dire que c'est parti du oui, et puis là, ça passe par le non pour revenir à un oui qui est beaucoup plus puissant, puisqu'on a fait cette expérience de non-humanité.
euh, c'est passé par la non-humanité pour revenir à cette humanité dans toute sa magnificence. Donc voilà, il faut lâcher aussi cette culpabilité qu'on a en nous parce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut, parce qu'on n'est pas des êtres moraux, or que la morale elle est extérieure. Donc c'est simplement quand on est vertueux, on va dire, puisqu'on parle de la morale, on est vertueux seulement parce qu'on sent que ça va dans le sens de la vie et parce que ça procure vraiment une joie d'avoir des vertus, des qualités humaines et de servir le vivant. Ça réveille des énergies en nous de joie. Mais on était beaucoup dans la joie basée sur la tristesse, la destruction, la jalousie, la comparaison, j'écrase l'autre pour mieux briller, etc. Donc on a dû passer par là, ce sont des expériences. Donc on peut vraiment nettoyer toute cette culpabilité par rapport à, comme je parlais, tous ces karmas historiques, familiaux, même dans notre famille, hein, il y a beaucoup de choses à voir, non pas comme des fautes, mais comme voilà, des choses, des expériences par lesquelles il fallait passer pour justement le transformer en force et avoir cette conscience. Voilà, ben, je vais en terminer là, sinon ça va être trop long. Euh, voilà ce que j'avais envie de vous parler. Après, si on a nettoyé toutes ces mémoires de culpabilité, eh bien, on peut vraiment commencer à se nourrir et à partir de, entre guillemets, le point zéro, c'est-à-dire de ce terrain où tout est pardonné, où tout peut être, on peut semer à nouveau ces graines de lumière, de toutes nos valeurs, de tout ce qu'on aimerait, de redevenir ses créateurs, parce que vous savez que quelqu'un qui est euh, alourdi par la culpabilité, il est bloqué, il n'ose rien faire, il ne peut rien faire. Donc ça faisait aussi partie de ce système de manipulation. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse.